Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Reims contre Montpellier. C'est un match qui a lieu ce dimanche 21 avril 2024 à 15 heures pour le compte de la 30e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Alors Reims c'est le 8e du classement qui reçoit Montpellier le 13e. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue 1, également les meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1, tous les résultats et stats de tous les matchs joués par ces deux équipes, ainsi que les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Vidéo. Alors au classement, on a donc Reims qui est 8ème de Ligue 1 avec 40 points en 29 matchs, 11 victoires, 7 nuls, 11 défaites, 36 buts marqués, 39 encaissés, moins 3 de différence de but. Reims est à seulement 1 point du 7ème. Je rappelle que les 7 premiers pourraient être qualifiés. Alors les 6 premiers déjà sont qualifiés pour les prochaines Coupes d'Europe, mais le 7ème pourrait être qualifié puisqu'en finale de Coupe de France, il y a un PSG Lyon et si le PSG gagne la Coupe de France, le 7ème sera qualifié pour les prochaines Coupes d'Europe, donc Reims n'est pas très loin de cette place-là, ils ont un point de retard. Montpellier de son côté est 13ème avec 33 points en 29 matchs, 8 victoires, 10 nuls, 11 défaites, 36 buts pour, 41 contre, moins 5 de différence de but. Alors Montpellier a 7 points d'avance sur le premier barragiste pour la relégation et le premier relégable. Ils ont encore besoin de prendre des points, même si 7 points ça fait du bien pour eux. Il reste que 5 matchs à jouer et 15 points à prendre. Donc il y a un petit matelas maintenant pour se maintenir. Au niveau des meilleurs buteurs, pour Reims, on a Thomas avec 6 buts, Diakité 5, Daremi 4, Nakamura et Munetsi avec 3 buts. Et pour Montpellier, on a Savalier avec 8 buts, Adam 7, Nordin 5, Altamari 4 et Fayad avec 2 buts. Pour les meilleurs passeurs pour Reims, on a Ito avec 6 passes décisives. Ensuite, on a Darami et Ito. Ah, Ito, j'ai mis 2 fois. Petite erreur. 5. Munetsi 3. Kadra 2 passes décisives et des joueurs une passe ensuite. Et pour Montpellier, on a Savani avec 5 passes décisives. Chotard, Kouyaté 2 passes décisives. Altamari et puis d'autres joueurs à une passe ensuite. Les résultats, toutes compétitions confondues cette saison. Reims, c'est 37 matchs joués, 17 victoires, 8 nuls, 12 défaites, 54 buts marqués, 49 encaissés, plus 5 de différence de but. Alors, ils ont tout le temps été dans les 10 premiers, mais c'est vrai que dernièrement, ça va un peu moins bien. Ils prennent moins de points. Et sur les 3 derniers matchs, ils n'ont fait aucune victoire. Et même si on va plus loin, sur les 6 derniers matchs, ils n'ont fait qu'une seule victoire, 3 nuls, 2 défaites. Donc, c'est vrai que sur les 18 points, ils en ont pris que 6. Donc c'est un peu moins bien en ce moment. Ils avaient gagné, avant ils avaient fait 5 matchs de suite sans victoire. Je dirais qu'ils ont du mal à terminer la saison. Montpellier de son côté, cette saison 36 matchs joués, 11 victoires, 12 nuls, 13 défaites, 49 buts marqués, 51 encaissés, moins 2 de différence de but. Par contre, Montpellier marche très fort en ce moment. Montpellier reste sur 3 matchs de suite sans défaite avec 2 victoires et un nul. Avant ils avaient perdu, avant ils avaient fait une victoire et un nul, avant une défaite, avant une victoire. Donc en fait, si on se réfère les amis aux 8 derniers matchs, c'est quand même 4 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Une défaite contre le PSG 6-2, bon, on va oublier, c'est le PSG. Mais voilà, c'est une équipe qui marche plutôt pas mal malgré le fait qu'il soit dans le bas du classement. Au niveau des matchs à domicile, Reims, pas très régulier en ce moment, reste sur un nul et une victoire. C'est déjà un peu mieux après avoir enchaîné 4 matchs de suite sans victoire. Montpellier à l'extérieur reste sur 3 matchs de suite sans défaite avec 2 victoires et un nul. Donc c'est une équipe qui marche plutôt bien et qui est solide en ce moment. Au niveau des compos d'équipe et tactique, pour Reims, on aurait du 4-3-3 et gardien Diouf, défense Fouquet, Agbadou, Abdelhamid, De Smet, milieu de terrain Kadra, Munetsi, Richardson, attaquant Ito, Diakité et Nakamura. Et pour Montpellier, on aurait du 4-2-3-1, gardien Lecomte, défense Château, Omeragic, Kouyaté, Minkarelli, milieu de terrain défensif Chotard, Ferry, milieu offensif Elie, Nordin, Savanier, Caramo et attaquant Casery. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Ah, finalement, c'est Montpellier qui marche mieux en ce moment, même si Reims est 7 points d'avance sur Montpellier au classement. Bah écoutez, verdict ce dimanche 21 avril 2024 à 15 heures pour le match de la 30e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Reims, le 8e du classement, reçoit Montpellier, le 13e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.